C'est bon. Elle se casse. C'est bien ça. Oh là là. T'as trop la classe. Bon mais bon, c'est bon, t'as assez couru là. C'est l'éclate. Bon les gars, vous m'avez harcelé de commentaires de partout pour le Dax. Donc on va aller le voir. Double Dax, let's go. Nous voilà de retour. On va aller voir si Dom travaille aussi, il fait semblant. Bonjour. Nous sommes actuellement chez Axud. Je suis en mission surprise. C'est comme quand tu vas chez le proviseur, toujours en pression. Bonjour. C'est horrible. Ça mec, tranquille. Faut le checker un peu. Ah bah plus que de checker ouais. On va essayer de faire 2-3 mécaniques dessus. Bah je pense qu'il faut juste nettoyer les carbus ouais. Nettoyage de carbu, puis je vous explique un peu comment il a été fabriqué aussi. Parce que vous savez pas vous avez été super chaud pour revoir le double Dax. Même moi j'étais surpris, t'as vu? Ça m'impressionne tout le temps tellement que c'est gérant quoi. Alors là nous allons avoir une démonstration de pilotage par la team Axud. Oh là là là, doucement hein. Je pense que c'est pas mal. Merci. Je trouvais être le plus fou ici mais en fait clairement non. Bah j'ai bien aimé. Merci beaucoup monsieur. Allez, ils me l'ont mis là. Salut mon petit Dax. Alors, je t'ai manqué? Il est juste magnifique le bordel. Attendez, on va le mettre sur l'établi déjà. Je vous ai un peu arnaqué hein, sur la dernière vidéo, on n'a pas pu bien le voir. Pour être unique, il est unique celui-ci. Hein. On va le rider, mais avant ça on va regarder vite fait comment il a été fait et comment il a été conceptualisé. Oui j'utilise des mots compliqués, à la base c'est bien 2 Dax, mais regarde, ils l'ont manchonné juste ici. Ouais, ça se voit pas hein. Et bien sûr ça se voit pas, là c'est des vrais professionnels. Ils ont donc pris 2 Dax 125, ils les ont coupés et assemblés. Et soudés en partie ici au châssis et renforcés à l'aide d'une grosse barre juste en dessous. Ouais forcément c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de force sur le bordel. Mais ce qui me choque le plus c'est la transmission mon gars. Viens voir ça. Oh là là le truc de taré quoi, ça fait genre robot mécanique et tout. Il me tarde d'essayer hein, mais juste avant ça on va devoir checker un peu. Ça fait super longtemps qu'il a pas démarré. Et Dom il est pas sûr de lui, il m'a dit check au moins les carburants, sinon tu vas pas partir c'est clair. Bon comment ça c'est pas le bon sens, ça va. Je prends possession de l'atelier d'Axud. Le saint atelier pour moi tout seul. Allez go. Oh mon petit, j'arrive dans 2 minutes, laisse-moi faire un petit tour et profiter de cet atelier géant. Ça gueule, c'est sûr. J'ai rien fait Dom. C'est pas moi. Hop là. On va te nettoyer mon petit. Et tu te demandes pourquoi tu vas nettoyer le carbu, genre ça sert peut-être à rien. Eh ben non, ça fait super longtemps qu'il a pas roulé. Et des fois le dépôt d'essence ça se cristallise à moitié, ça fait une pâte visqueuse et ça t'empêche de démarrer ou ça t'empêche de bien rouler en tout cas. Et ça c'est fini, la galère c'est terminé. Si t'as jamais démonté un carbu, c'est plutôt simple, regarde. Ce que je vais vous montrer c'est un nettoyage plutôt simple que tu peux reproduire sur n'importe quel carbu. Bienvenue dans les tutos de Jorian. Comment nettoyer les gicleurs, c'est le plus important. Sur n'importe quel modèle de carbu déjà il va falloir démonter votre cuve. Et là, attention en ouvrant la cuve. Pour certains modèles, c'est compliqué parce que si tu perds cette petite tige ici, tu perds les flotteurs qui tombent et forcément c'est un peu chiant à mettre. Donc là, on a le gicleur principal au milieu et le petit gicleur, souvent celui de ralenti. Je dis peut-être de la merde, mais on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, c'est des gicleurs qu'il faut démonter pour nettoyer parce que s'il y a une merde à l'intérieur, bah ça vous bloque et ça vous fait dérater. Donc pour ça, il faut juste les dévisser. Un petit coup de soufflette dans chacun et en général, c'est réglé. Si t'as pas de soufflette, tu peux souffler à la bouche comme un gros bourrin. T'essaies de regarder à travers, si tu vois bien le jour, en général, tu vois direct s'il y a une merde ou pas dedans. La sainte soufflette. Oh, on est trop bien équipé ici. Bon, je fais le con avec ça, mais vous faites gaffe, hein, c'est quand même une haute pression d'air, le mettez pas dans la bouche. Tout va bien. Croyez-moi, vaut mieux un carbu mal réglé que des putains de gicleurs bouchés. Ça, c'est un bon proverbe, à noter. On fait la même chose pour le second carbu. Maintenant, petit graissage de chaîne en règle, et ensuite, on va rider mon petit. Alors, on doit bien avoir du WD-40. Oh, là on a un gros bidon. What? Tu sais ce que j'ai trouvé là? Si c'est bien ce que je crois, on est tombé sur un truc rare les gars. La mini dose de WD-40. Petit par sa taille, mais grand par le cœur. Ah ça défonce, putain on l'utilise. Hop là. Bon, là normalement on a tout qui est ok. Maintenant on va essayer de démarrer. Et pour le démarrer c'est un peu spécial. Ah oui parce que là il y a 2 moteurs je vous rappelle. Donc c'est un par un. On commence par le premier moteur, on va à l'arrière. Hop.
Putain le bordel, comment c'est gros. On va au moins rouler avec, pour les bonnes sensations de l'époque quoi. Je me sens tel à l'ancienne. Allez les gars, on y croit, on y croit. On voit que ça va être possible hein. Bon là en vrai on n'a pas trop le temps, mais j'espère que la prochaine fois on va pouvoir le tester avec Camille. Pour vous, on est venu ici, on l'a fait. C'est quoi comme machine derrière là? Et je peux tester? Je peux tester la machine? À l'ancienne, en café racer. Je peux la casser et tout, c'est bon? Je vais essayer de faire un wheeling, mais je suis pas sûr du tout que ça marche. Allez. Bon mais ce petit ride, c'est pas mal. Maintenant on se retrouve directement chez moi pour voir vos wheelings. Let's go. Je suis là, je suis là. Bienvenue dans l'épisode 12. Salut, c'est l'heure du jugement dernier. On va juste regarder vos wheelings. Sélectionnez le meilleur d'entre vous. Simplement vous dire ce que j'en pense. Et vous donner les clés nécessaires pour devenir le meilleur. Essayez de vous donner mes petites astuces en espérant que ça puisse vous aider. Que le combat commence. Vous installez-vous dans votre canapé, prends tes popcorn, mets-toi bien, c'est parti. Le premier candidat. Non, je rigole, calme-toi. Le premier candidat, c'est Enzo, qui nous dit: salut Jordan, je t'envoie une petite vidéo de mon wheeling un peu particulier. Juste après la vidéo, je tiens à préciser que je me suis retourné. Ça arrive de temps en temps. Sinon, continue comme ça, tu gères. Merci mec. Let's go. Allez, une petite 50. Déjà, je kiffe parce que vous êtes sur un spot. Vous avez pas l'air en pleine ville, en plein trafic, en train de faire le fifou. Ouah, alors ça, mon gars, alors ça, c'est une technique que j'utilisais moi. Mais c'est super dangereux quand même, parce que là, au final, il a pas de frein, le mec. Hein. Donc là, il fait tout sans frein. Mais tu tiens bien en plus, quoi. Alors déjà moi c'est trop cool pour moi de voir ça parce que je faisais la même technique avec ma première 50. Ça t'aide vachement à découvrir le point d'équilibre, à vraiment ressentir la sensation. Mais faut faire gaffe parce qu'il y a ses limites. Mais par contre ça t'aidera en rien à apprendre le frein arrière. Ça peut t'apprendre où monter, mais ça peut t'apprendre où te péter la gueule. Mais par contre preuve que ça marche, t'as l'air de gérer plutôt bien le point d'équilibre hein. Je pense que là t'as juste maintenant à prendre un peu de confiance en toi. Tu peux toujours laisser traîner ton pied gauche si t'as envie, mais ton pied droit tu me le fous sur le frein et tu vas voir que tu vas progresser trop vite. Maintenant que t'as le point d'équilibre, je me fais pas de soucis pour toi. Sinon j'espère que t'as pas trop niqué ta moto et je te dis juste bon entraînement. Ouais bon, en parlant de ce fameux frein arrière, je viens de voir que apparemment on a une petite chute. Salut Jorian, j'aurais sérieusement besoin de ton aide. Merci au passage, tu gères. Bon, je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer de t'aider mieux que je peux. Pas grand chose quoi au final. C'est parti Enzo. J'espère que c'est pas trop violent cette chute. Ah c'est direct quoi. C'est. Waouh. Ah il court après la moto. La chute qui est décomposée en 3 chutes quand même. La première qui est une début de chute, tu cours après la moto. La deuxième là t'éclates déjà la plaque mais tu cours encore parce qu'il y a de l'espoir à ce moment là. Je connais très bien ce moment. Là il y a plus d'espoir, voilà, là c'est terminé. Je sais pas si c'est vraiment un conseil mais lâche là la moto quoi. Ta vie vaut mieux que ta moto. Donc souvent en voulant rattraper la moto on va jusqu'à se blesser quoi. Faites gaffe. Donc Enzo, la bonne nouvelle pour toi c'est que tu gères parfaitement le déclenchement du wheeling. On voit que t'es monté au point d'équilibre mais instantanément hein. Et là franchement t'as juste à gérer ton frein arrière. Je sais que c'est pas si facile que ça mais avec un peu d'entraînement ça va venir. Donc reprends-toi tranquille et surtout laisse ton pied sur le frein. Et si t'as peur, au lieu de lâcher, t'écrases la pédale mon gars. C'est comme ça que ça marche. C'est l'armée ici. Bon, j'espère que t'as pas trop eu de casse en tout cas. Next. Ensuite, t'as 50 qui nous dit: salut Jorian, j'aimerais avoir de tes conseils. Après avoir mal appris et voulu griller des étapes et des feux arrière, logique, est-ce que je monte assez haut avant de mettre le coup de frein? Je pense être assez haut, mais pas sûr. Je vais te dire ça direct. Tu auras sûrement reconnu le spot de Nikaya à Nice. Non, putain, mais attends. Le spot du Nikaya. Ouais, c'est légendaire chez nous. Revoir le spot, quoi, ça a pas changé d'un poil, quoi. C'est toujours pareil. Putain, mais ils sont bien tes wheelings en plus là. Ah, ça fait plaisir. Tu utilises bien le frein, t'essaies. T'as franchement nickel. En tout cas, le déclenchement du wheeling, t'as l'air de l'avoir, mais parfaitement quoi. Debout et tout, le mec, Tug Life. Chaud. Là, t'es vraiment sur la bonne voie, quoi. Tu déclenches toujours ton wheeling directement au point d'équilibre et ça, c'est bon signe. La bonne position, les bonnes attitudes, tu perds pas de temps et ça, c'est vraiment du positif. Alors pour moi, t'as jamais dépassé le point d'équilibre ou vraiment très peu, mais c'est pas grave du tout puisque tu as utilisé ton frein arrière plusieurs fois. Hein, on le voit là, là et là. Et je préfère largement voir un mec qui utilise son frein arrière un peu trop tôt que trop tard. Je te conseille de même venir dépasser ton point d'équilibre volontairement et tu verras bien que là, ton réflexe du frein au pied, ça va être là immédiatement vu que tu sais déjà le faire. Très bien. Évite de te mettre debout si tu sais pas trop ton point d'équilibre parce que ta moto, elle est vraiment propre et ça ferait mal qu'il se passe, tu vois ce que je veux dire. Next. Et maintenant nous sommes sur une première fois. Oui Lucas, il a fait sa première bavette. Il nous dit: salut Jorian, je m'appelle Lucas, j'ai 15 ans et voici ma première bavette. J'aimerais des avis et conseils, merci, continue tes vidéos, tu gères. Normalement les premières bavettes c'est festif, hein. Normalement ça fait plaisir. C'est parti, je suis prêt. Allez Lucas. Yeah man. En plus la bavette elle a touché mais genre une seconde, t'as carrément coupé le moteur en touchant ton frein, j'adore, je kiffe quoi. Ah Lucas tu m'as régalé quoi. Ça
Ça c'est clairement le type de vidéo que je préfère. La vraie vie sur les spots avec tes potes, c'est vraiment ça qui pète de ouf. Alors Lucas, ta vidéo elle a beau faire que 7 secondes, mais je te dis juste merci, tu m'as fait passer du bon temps. Allez, on fait ça avec un petit chocolat. Camille, je prends le jour d'aujourd'hui, chocolat. Je peux? Bon d'accord, je t'attends, mais c'est parce que je t'aime. Tu sais très bien que je t'attends de toute façon. C'est pour toi Lucas, le goût de la victoire. Avec ce chant patriotique. Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'embrayer quand tu mets ton coup de frein, comme ça t'empêchera de caler et ça te fera un peu plus de classe. Merci en tout cas Lucas pour ta vidéo, next. Donc là il n'y a pas de mail, mais c'est Titou apparemment qui s'est craché avec son dirt, on voit ça tout de suite, let's go. Montre-nous ce wheeling un peu. Let's go. Alors déclenche. Oui. Ah, c'était rapide quand même. Quand on déclenche un wheeling, quand on arrive à la bonne hauteur, le challenge en fait si tu veux c'est de couper l'accélérateur ou de le réduire au bon moment. Et c'est là qu'en fait tu vas trouver ton point d'équilibre et pouvoir continuer ton wheeling. Le mieux c'est de recommencer, vu que c'est une dirt, t'as sûrement rien cassé, tu t'es pas fait mal. C'est pour ça que je vous encourage à choper une dirt si vous voulez commencer à faire des wheelings sécuritaires on va dire. Envoie-moi des progrès, ça sera avec plaisir. Next. Et maintenant on arrive à Mathéo qui nous dit: salut Jorian, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Mathéo et je me suis mis au wheeling depuis 5-6 mois. Et je voudrais quelques conseils pour tenir un peu plus. Continue comme ça, tu gères de ouf mon gars. Allez Mathéo. Oh, ouf, tu pars vite pour un débutant quand même hein. Ah ouais, non mais ça va, t'es pas débutant encore une fois. Putain mais vous me trollez les gars. Ah ouais mais tu gères trop bien. Oh là là là. Ah continue, putain trop bien. Oh la vitesse je crois qu'elle a sauté là. Oh là là le passage de vitesse. T'es un peu un bourrin mais mine de rien il y a la dextérité, t'es propre hein. Oh mais franchement vous me choquez de fou quoi. Non mais moi quand j'ai commencé les gars les wheelings c'était pas en 5-6 mois qu'on arrive à faire ça quoi. Moi clairement j'ai mis 1 an pour faire un wheeling au frein. Mais c'est pas une blague hein. Et c'est ça qui me pousse à faire ce genre de vidéo quoi. Si ça peut vous aider un minimum pour réussir à progresser plus vite que ce que je l'ai fait, ça me ferait extrêmement plaisir. T'es un peu mi-bourrin, mi-précis, mi-propre. Je pense que t'es le genre de mec avec un petit peu d'entraînement tu vas devenir juste un monstre. Pour gérer le gauche-droite ça c'est vraiment une question d'entraînement. C'est comme quand on marche, comme quand on court, il va falloir rééquilibrer avec ton corps. Si t'arrives à anticiper suffisamment ton déséquilibre, il suffira juste de bouger tes hanches et tes épaules de gauche à droite pour réussir à rééquilibrer ta moto. On a la chance d'être sur des motos plutôt légères et qui du coup réagissent super bien à tes mouvements, donc n'hésite pas, bouge sur la moto. En tout cas ça me fait plaisir de voir ça Mathéo. Ça me remonte un peu dans mon enfance, on faisait exactement les mêmes choses, tu roules sur des spots qui sont assez sécurisés, ça fait plaisir. Et maintenant on a Anton qui nous dit: salut Jorian, je m'appelle Anton, j'ai 15 ans, je suis champion Aquitaine enduro, putain chapeau mec, et je te présente mes wheelings. Il y a pas longtemps je suis tombé et j'ai cassé la bavette et j'ai repris doucement les wheelings. Mon problème c'est que je ne gère pas le gauche-droite. Si j'arrive à ce niveau en wheeling c'est grâce à tes conseils, donc je te remercie et franchement continue. Bah déjà ça me touche beaucoup, merci Anton, ça fait plaisir. Allez, le petit pied qui traîne, le pied gauche c'est pas grave. Ah bah mec, t'es parfait là, t'es bien haut et tout, t'as l'air assez détendu. Oh là là, le coup de frein qui m'a fait bien plaisir là. Là, le frein il était à l'endroit parfait. Là, t'as dépassé clairement le point d'équilibre, t'as foutu un coup de frein. Je peux rien te dire à part parfait mec. Là, ton problème de gauche-droite, dis-toi que c'est juste secondaire. T'as fait le plus chiant, le plus dur à apprendre. Et voilà, la deuxième vidéo sans le pied, putain tu me régales Anton. Il est chaud quoi. C'est exactement ce que je veux voir les gars. Tu vois, tu t'es pas fait surprendre par le point d'équilibre, tu l'as quasiment dépassé à un moment. Je pense que t'aurais freiné si tu l'avais dépassé, franchement. Et j'ai pas vu un très gros problème de gauche-droite, je pense que c'est juste de la peur ou de l'appréhension. Donc t'inquiète pas, continue, t'es sur la bonne voie, c'est parfait, je kiffe. Rien d'autre à te dire Anton. Attention, petite chute détectée, petite chute détectée. J'espère qu'elle est petite, je l'ai pas encore vue. Salut, voici une petite chute d'un pote à moi en 125 gaz. Je lui prête la moto 5 minutes et voilà le résultat. Ah mais en plus c'est ta moto. Ah, Hugo le bon pote quand même. Il avait pas l'habitude des rapports de trial. En tout cas il n'a rien eu, la moto non plus, c'est l'essentiel, mais l'équipement n'aurait pas été de trop. En tout cas continue tes vidéos, tu nous régales. Et c'est parti. Oh il est en wheeling et tout. Il est chaud le type. Wouah. Putain c'était violent. Oh putain. D'accord. Je vais mener mon enquête, mais il me semble avoir trouvé la faille. Nous sommes encore une fois de plus sur le passage de la seconde. Putain, le fléau nous a envahis. Je croyais que c'était fini. En gros, t'es en fond de première, tu envoies du gaz comme un enculé, et par contre, quand tu passes la seconde, tu continues à envoyer le même gaz. Là est l'erreur, tu te doutes bien, vu que t'as beaucoup plus de puissance, t'as passé une vitesse quoi. Et ben là, c'est le retournement. Ça donne ça en fait. Allez Hugo, boum sur le cul. Aïe 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 aïe. En tout cas j'espère que tu t'es pas fait mal, j'espère qu'il a pas niqué ta moto, mais bon les trials dans ce genre là, y a pas de souci. Faites gaffe quoi, faites gaffe, vous faites pas mal. Attends, c'est pas ce qu'on veut quoi. En tout cas merci à tous de m'avoir envoyé toutes vos vidéos, c'est un truc de fou. Si vous continuez à kiffer le concept, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que t'en penses en commentaire. Pour les réseaux sociaux tu sais où ils sont, in the description. On se voit à la prochaine vidéo, et moi je me tape un petit chocolat. Non.